y a de cela quelques mois, je vous avais posté une vidéo de recommandation de 5 documentaires Netflix axés sur le développement personnel. Et aujourd'hui, je reviens avec une autre vidéo de recommandation de 3 documentaires Netflix qui font réfléchir sur différents sujets. Le premier documentaire, c'est Devenir, où l'on va suivre Michelle Obama dans la tournée promotionnelle de son bouquin du même nom. Mais l'élément central de ce documentaire reste cette femme d'une droiture exceptionnelle qui de plus est très drôle et a un remarquable sens de la répartie. Elle va nous parler de son parcours depuis qu'elle est toute petite. Il va y avoir des interventions de sa maman ainsi que de son frère. Mais par contre, son mari et ses filles se font très discrets dans ce documentaire. C'est une femme avec une force de caractère remarquable qui a su accompagner son mari tout en brillant de sa propre lumière. Personnellement, je la trouve très inspirante. Et outre son bouquin et ses conférences, elle intervient également dans des groupes communautaires, notamment de personnes racisées, où elle sème comme une graine d'espoir le fait qu'elle a été première dame tout en étant descendante d'esclaves. Le second documentaire, c'est Derrière nos écrans de fumée. C'est un documentaire qui met en avant des ex-employés de différents réseaux sociaux tels que Google, Twitter, Instagram ou encore Facebook, qui tentent de nous alerter sur les dérives néfastes de différentes techniques et technologies qu'ils ont eux-mêmes développées au sein de ces entreprises afin de manipuler et d'influencer les utilisateurs. Une des révélations que j'ai trouvées percutantes, c'est quand ils ont dit qu'en fait les réseaux sociaux ne sont pas gratuits. Car si vous ne payez pas le produit, c'est parce que vous êtes le produit. Et en effet, tous nos faits et gestes sur Internet sont enregistrés et disséqués afin de mieux nous influencer. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la corrélation entre la montée des réseaux sociaux et celle des suicides, de la dépression et des troubles de l'anxiété chez les adolescents. Et ce qui ne rassure pas du tout et montre à quel point ces mécanismes sont addictifs, c'est que les intervenants eux-mêmes avouent être toujours esclaves de leur smartphone, alors que ce sont les mieux informés sur les mécanismes de persuasion et d'influence, étant donné que c'est eux-mêmes qui les ont mis en place, mais en plus ce sont eux aussi qui sont en train de nous alerter sur les différentes conséquences telles que la désinformation, l'isolation, ainsi que la polarisation des opinions. Ce documentaire vous fera très certainement réfléchir sur la relation que vous avez avec votre téléphone, mais surtout avec les réseaux sociaux. Et si vous décidez de décrocher de votre téléphone, je vous conseille ma vidéo 7 jours pour décrocher de votre téléphone, où justement je vous guide pour le faire graduellement. Le dernier documentaire, ce sont en vérité 2 documentaires, mais qui à mon sens sont complémentaires. D'ailleurs, ils sont du même réalisateur et un petit peu dans la même thématique. Le premier, c'est Cowspiracy et le second, c'est What the Health. Les 2 documentaires se veulent investigateurs, accusateurs et dénonciateurs. Et j'ai remarqué que ça a dérangé énormément de gens parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur ces 2 documentaires. Et notamment sur justement ce ton accusateur de ces documentaires. Et on les accuse également d'être biaisés. Personnellement, je trouve ces 2 documentaires absolument essentiels car ils mettent en lumière des vérités qui dérangent. Et généralement, les gens aiment leur petit confort et ne veulent pas entendre qu'on est en train de les abrutir et de les empoisonner. Dans le premier documentaire, Cowspiracy, il nous explique comment l'industrie de l'agroalimentaire, notamment de l'élevage et de la pêche, sont en train de détruire notre planète. Il se demande également pourquoi on nous préconise de diminuer notre consommation d'eau, notre consommation d'énergie. On nous avertit tout le temps sur le fait que les carburants sont polluants, par exemple, mais personne ne nous dit jamais que consommer de la viande a un immense impact sur l'environnement. Et surtout les premiers concernés qui sont les ONG écologistes. Donc tout au long du documentaire, nous allons voir différentes interviews, des chiffres, des comparaisons, des métaphores qui vous feront voir l'élevage et la pêche sous un autre jour. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est cette approche d'investigation sur une conspiration, car au-delà de la cruauté abominable de l'élevage et de la pêche, il y a un impact environnemental classé en haut de l'échelle avec l'industrie du pétrole et du textile. Et personne ne veut en parler, même les premiers concernés qui sont les ONG écologistes refusent d'en parler. Le second documentaire, c'est What the Health. Tout comme le premier, il prône le véganisme. Mais pas uniquement. Cette fois-ci, on va plutôt se concentrer sur l'industrie du pharmaceutique et de l'agroalimentaire. Toutefois, je tiens à préciser qu'il y a énormément de faits scientifiques à prendre avec des pincettes,
car on l'a déjà vu avec ce genre d'informations, comme par exemple l'œuf c'est bon, après non c'est pas bon, ensuite non c'est bon, ou encore le gras est à bannir, après on nous dit non le gras est essentiel, c'est plutôt le sucre le vilain, donc vous voyez un petit peu le genre. Mais néanmoins, le documentaire reste très intéressant et pertinent. Il nous parle de comment, par exemple, l'industrie pharmaceutique ne fait que traiter les symptômes et jamais la maladie, et que c'est voulu justement parce que c'est plus lucratif ainsi. Il nous parle de l'alimentation, de comment l'alimentation peut nous rendre malades ou encore nous guérir. Nous allons voir des experts qui vont nous parler de la corrélation directe entre la viande, les produits laitiers, les produits transformés et le cancer. Et d'un autre côté, des organismes de santé qui les préconisent pour un régime équilibré. Et ce qui est encore plus déroutant, c'est de voir que différentes marques de viande, de produits transformés, de produits laitiers sont en fait les sponsors de ces organismes de santé, notamment ceux qui font la prévention pour le cancer. Ce qui est aussi très intéressant dans le documentaire What the Health, ce sont les questions qu'il pose, la mise en lumière aussi de la corruption de l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire et de la santé qui semble conspirer pour nous intoxiquer, nous empoisonner et nous désinformer pour ensuite traiter nos symptômes sans jamais traiter la maladie qui a été causée par une alimentation qui justement a été préconisée par le même organisme de santé. Bon, après, vers la fin, il nous parle également de personnes en fait qui ont arrêté leurs médicaments, qui ont réussi à guérir grâce à une alimentation différente, notamment des personnes qui avaient par exemple le diabète. Bon, moi personnellement j'y crois, mais toutefois je pense que c'est quelque chose à faire avec un suivi et énormément de connaissances, mais en général je trouve ce documentaire vraiment très intéressant et une continuité en fait au premier qui est Cowspiracy, donc je ne peux que vous les recommander tous les deux. Donc voilà pour ma recommandation de 4 documentaires Netflix qui vous feront réfléchir. Si vous en avez d'autres à nous suggérer, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires. Si vous avez vu ceux que je viens de vous recommander, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.